Mesdames, Messieurs les ministres, maa ngi leen di nuyu ak délégation yi ngeen àndal di nuyu sama mbokku député yi nga xam ne ni ñu ngi fi teew. Tey aujourd'hui, certains de nos collègues nous ont présenté une proposition de loi relative à la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Une proposition de loi émanant de parlementaires est un droit qui leur est conféré par le règlement intérieur, qui est une loi organique. Lu jaadu la qu'un parlementaire qu'il fasse une proposition de loi. Sur le procédé, xawuma ci ànd parce que toute modification du code électoral, c'est une tradition, c'est pas la loi, et généralement précédée d'une concertation. Et donc, cette proposition de loi n'ayant pas été précédée d'une concertation, je pense que mën nañ ci bàyyi xel donte dara ayewu ko. Et donc aujourd'hui, moi je ne fais pas partie de ceux qui font une lecture politique en considérant que c'est une proposition de loi taillée sur mesure. Moi je suis législateur. Et ma responsabilité est de veiller à ce que les lois qui sont votées ici soient des lois d'intérêt général, des lois qui respectent la volonté du peuple qui nous a mis ici. Et en même temps des lois qui ne seront pas forcément rétoquées ou censurées par le Conseil constitutionnel. Et ce que je pensais de cette proposition de loi, je l'ai déjà dit en commission, et crainte yi ma amoon am na ci yoo xam ne ni jël nañ ko en compte, mais bi nga xam ne ni moo des ma jàpp ni nekk loo xam ne ni mën nañ ko maintenir mooy la rétroactivité. Je l'ai dit en commission, donc je le répète ici en plénière. Loi bi en soi, ci article 29 bi, le point 2, c'est une excellente proposition, puisque ça renforce la démocratie, ça recentre les infractions qui sont ciblées, tout ce qui est délit d'opinion est enlevé, donc ce qui est une excellente chose. Donc, toutefois, c'est la rétroactivité qui me pose problème. Et donc cet alinéa rétroactif viole l'autorité de la chose jugée. Donc en matière pénale, la condamnation définitive emporte non seulement la peine principale, mais l'ensemble de ses conséquences légales, dont la déchéance électorale découlant des articles L29 et L30 du Code électoral. Donc ces effets civiques sont une composante juridique indissociable du jugement rendu. En appliquant les nouvelles dispositions aux condamnations déjà prononcées et devenues définitives, l'alinéa litigieux, c'est-à-dire l'alinéa rétroactif inséré dans cette proposition de loi, ne réforme pas une règle abstraite, mais l'avenir. Il neutralise rétroactivement des effets d'une décision de justice qui constitue une atteinte directe au caractère et caractérisée de l'autorité de la chose jugée. Bu ñu ñëwaatee ci deuxième élément bi mu bëgg wax mooy cet alinéa rétroactif viole la séparation des pouvoirs. Modifier par voie législative les effets civiques d'une condamnation pénale définitive revient à substituer la volonté du Parlement à celle du juge sur une situation déjà tranchée. Cette substitution est constitutionnellement prohibée. Et le Conseil constitutionnel a clairement posé ce principe dans sa décision numéro 11-93 du 23 juin 1993, en jugeant que le législateur ne peut intervenir pour neutraliser les effets d'une décision de justice définitive sans méconnaître la séparation des pouvoirs. Donc cette jurisprudence constante s'applique pleinement à l'alinéa rétroactif. Si nous ñëwee ci la rétroactivité in mutuis, c'est la rétroactivité qui est propre au droit pénal. Donc,
Premièrement, c'est un principe unmutus, un principe propre au droit pénal. Il s'applique aux peines en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Donc les articles L29, L30 du Code électoral sont des dispositions du droit électoral, non du droit pénal. Leur modification